Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Et aujourd'hui, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir sur notre pays pour ce mercredi soir, cette nuit de jeudi à mercredi, cette matinée de jeudi et une petite partie de l'après-midi de jeudi avec tout simplement l'arrivée de la tempête Sairan sur notre pays. 3 départements ont été placés en vigilance rouge par Météo France. Il s'agit du Finistère, des Côtes-d'Armor et de la Manche. C'est sur ces départements hier que je vous disais qu'on attendait les rafales les plus violentes. Eh bien, Météo France le confirme avec leur carte. Ces départements ont bel et bien été placés en vigilance rouge avec des rafales donc violentes, même très violentes qui sont attendues. Sur ces départements en rouge, donc sur les côtes, attention à des rafales jusqu'à de 160 à 180 km/h. Localement, on pourrait dépasser les 180 km/h sur les caps exposés de ces départements. Au niveau du Cotentin et au niveau des caps exposés de la Bretagne, des départements du Finistère et des Côtes-d'Armor. Donc attention sur ces départements à des rafales très violentes. On attend certainement des dégâts malheureusement sur ces départements, notamment des chutes d'arbres, des dégâts sur la végétation et des dégâts sur le mobilier urbain. Sûrement malheureusement les rafales seront très violentes sur les côtes. Les chutes d'arbres sont extrêmement faciles. On a encore des arbres très feuillus à cause de la première partie d'automne que l'on a eu. On a des sols humides avec donc des sols malléables qui favorisent largement la chute des arbres. Donc attention également aux coupures d'électricité si des arbres venaient à tomber sur des lignes à haute tension. Voilà. Ensuite, sur le reste de la Bretagne, du Finistère jusqu'au Morbihan, jusqu'aux côtes du Morbihan, attention à des rafales quand même de l'ordre de 150, 160 km/h possiblement sur ces départements-là au niveau des côtes. En allant un petit peu plus vers les côtes des Pays de la Loire, entre la Vendée et la Loire-Atlantique, attention également à des rafales de 130 à 150 km/h localement, notamment au passage de la ligne de grain. C'est là qu'on attend sur ces départements les vents les plus forts, puisque à l'avant de cette tempête, on a une ligne de grain qui va se mettre en place, avec des pluies parfois fortes, parfois même orageuses, notamment donc sur la Bretagne, la Normandie, les Pays de la Loire. On pourrait attendre des orages sur ces secteurs. Accompagné donc de violentes rafales de vent. Les lignes de grain dans ces conditions-là de tempête sont souvent accompagnées de violentes rafales de vent. Et donc sur ces départements des Pays de la Loire, entre les côtes notamment vendéennes et de la Loire-Atlantique, attention donc à des rafales de 130 à 150 km/h notamment au passage donc de cette ligne de grain. À l'intérieur des terres de la Bretagne et des Pays de la Loire, attention donc à de violentes rafales de vent. Évidemment, c'est en Bretagne qu'on attend les rafales de vent les plus violentes. À l'intérieur des terres, on pourrait aller de 130 à 150 km/h sur, notamment entre les Côtes-d'Armor, le Morbihan et le Finistère. En allant un petit peu plus à l'intérieur des terres, notamment vers l'Ille-et-Vilaine, là, les rafales seront peut-être un peu moins fortes. On serait entre 110 et 130 km/h. On pourrait localement atteindre les 130 km/h en Ille-et-Vilaine à cause notamment de la ligne de grain, encore une fois. À l'intérieur des terres des Pays de la Loire, on pourrait également atteindre les 120-130 km/h, notamment en allant du côté de la Loire-Atlantique, du Maine-et-Loire, au passage encore une fois de cette ligne de grain. Et on pourrait atteindre les 100 à 120 km/h localement en allant vers la Sarthe. Encore une fois donc à cause de la ligne de grain. Dans les terres, c'est la ligne de grain qui va apporter ces violentes rafales de vent, notamment entre les Pays de la Loire, la région centre, l'Île-de-France. Sur toutes ces régions-là, c'est la ligne de grain réellement qui va apporter les violentes rafales de vent. Donc c'est des rafales de vent violentes mais temporaires qui peuvent durer moins d'une heure juste au passage de la ligne de grain, ou qui peuvent durer 1 à 2 heures. Mais c'est des rafales beaucoup plus temporaires par rapport à ce qui va se passer par exemple en Bretagne, où là on sera sur des rafales continues pendant vraiment plusieurs heures et des rafales violentes. En allant un petit peu plus vers les côtes du nord-ouest, donc de la Normandie et vers la côte d'Opale, attention donc à des rafales de 130 à 150 km/h, voire jusqu'à 170-180 km/h en allant encore une fois vers le Cotentin. C'est là qu'on attend les rafales de vent les plus violentes en Normandie. Donc soyez extrêmement prudents si vous habitez ces secteurs. Sinon, donc partout ailleurs, comme je vous ai dit, 130 à 150 km/h localement, notamment du côté des caps exposés, Cap de la Hève, Fécamp en Seine-Maritime, le Cap Griné au niveau de la côte d'Opale. Sur tous ces secteurs, on pourrait atteindre les 140 à 150 km/h au passage de cette
tempête. En allant un petit peu plus à l'intérieur des terres normandes, attention à des rafales qui pourraient atteindre les 110 à 130 km/h, notamment sur les départements côtiers de la Seine-Maritime, du Calvados, de la Manche, avec des rafales très violentes encore une fois, et certainement des dégâts qui sont à attendre sur la végétation et sur le mobilier malheureusement. En allant un petit peu plus vers l'Île-de-France, là les rafales sont quand même moins fortes. On attend des rafales de 90 à 100 km/h, peut-être localement 110 au passage de la ligne de grain sur l'ouest de l'Île-de-France, mais globalement on ne sera pas sur des très violentes rafales de vent en Île-de-France. On serait localement sur des rafales tempétueuses, notamment donc comme je l'ai dit au passage de la ligne de grain. Pareil pour le centre Val de Loire, on serait sur des rafales comprises entre 90 et 100 km/h, notamment sur l'ouest de la région, mais localement on pourrait atteindre ou dépasser les 100 km/h au passage de cette ligne de grain. Dans les Hauts-de-France, dans les terres, attention, entre le Nord et le Pas-de-Calais notamment, dans les terres on pourrait atteindre les 100, 110 voire 120 km/h, notamment au passage d'Averse encore une fois sur ces deux départements. Donc soyez extrêmement prudents à ces violentes rafales. Un petit peu plus au sud, notamment vers la Picardie, là on sera sur des rafales moins fortes, entre 90 et 100 km/h, voire entre 80 et 90 km/h en allant vers l'Aisne. Voilà donc ce qui est à attendre au niveau de cette tempête Ciarán. Attention sur toute la côte ouest à la houle. On va avoir une houle très importante, des vagues de 6 à 8 mètres, voire plus, notamment en allant vers le nord des côtes des Pays de la Loire. Donc une houle très importante aussi sur les côtes bretonnes. On serait sur du 8 à 10 mètres, voire peut-être plus sur la pointe du Finistère. Peut-être une houle de 11, 12 mètres sur ces secteurs. Et en allant vers les côtes normandes, là on serait de nouveau sur une houle de 6 à 8 mètres et on serait autour des 6 mètres ou moins en allant vers la Haute-Normandie et les côtes des Hauts-de-France. Donc soyez vraiment extrêmement prudents au passage de cette tempête, notamment si vous habitez en Bretagne. C'est là-bas qu'on attend tous les phénomènes les plus violents, que ce soit niveau vent, que ce soit niveau houle ou que ce soit niveau pluie. Attention également aux cumuls de pluie qui vont être très importants en Bretagne et au risque d'inondation associé à ces fortes pluies que l'on va avoir en Bretagne. Donc soyez extrêmement prudents. On attend malheureusement certainement des dégâts au niveau de la végétation, peut-être au niveau du mobilier. Prenez beaucoup de précautions au passage de cette tempête. Ce n'est pas non plus une tempête anodine. On est sur l'une des plus fortes depuis beaucoup d'années malheureusement, depuis pas mal d'années. Alors au niveau, on serait sur la plus forte depuis environ les 10 dernières années, comme je vous ai dit, à peu près close, qui était en 2009, donc à peu près sur les 14 dernières années. Donc soyez quand même extrêmement prudents au passage de celle-ci. On se retrouve ce soir à 18 h en live pour que je réponde évidemment à vos questions et qu'on revoie tout ça ensemble et que l'on puisse communiquer ensemble. Merci à tous d'avoir suivi ce point. On se retrouve ce soir à 18 h. C'était Météo 37. Bye tout le monde.